Salut, alors je sais ce que tu t'es dit en regardant le titre de cette vidéo, le layering, c'est une pizza, un cocktail ou alors une façon de se démaquiller à la japonaise en multipliant les couches de démaquillant pour prendre soin de sa peau dans la longueur. Eh ben c'est presque ça. Le mot layering est en fait un anglicisme qui désigne la superposition de vêtements, tout simplement. D'ailleurs ta copine doit en savoir quelque chose, c'est un concept assez répandu chez la femme. Bref, le layering c'est superposer des couches de vêtements mais surtout les rendre visibles, varier les couleurs, les matières, les motifs. On peut dire qu'un layering commence à partir de 2 couches visibles. Michel, tu confirmes ? Oui, je confirme. Il confirme. D'ailleurs, le layering n'est pas que visuel. Tu as la possibilité de t'effeuiller lorsque les températures varient. Adieu le choc thermique lorsque tu passes d'un pull en cachemire à un t-shirt. Que des avantages donc, mais j'ai remarqué que le layering n'était pas du tout un réflexe chez les hommes. D'après un sondage officiel auprès de l'INSEE, pourquoi choisis-tu de ne pas superposer les couches de vêtements en hiver? À cette question, j'ai obtenu plusieurs réponses intéressantes. 72% ont répondu « Oh, c'est trop compliqué à maîtriser, hein, couleur, motif, je suis perdu moi !» 18%, ben ça prend trop de temps le matin. 9%, bon je m'en fous, 2 couches me suffisent. Et 1%, coucou mon Lulu, c'est maman, tu veux manger quoi ce soir? Bon, si tu te situes dans une de ces catégories, je peux t'aider à maîtriser le layering. Le layering selon ta morphologie. Et oui, c'est logique, avant de te lancer dans quelconque aventure stylistique, il est obligatoire de bien se connaître, et ça passe notamment par la morphologie. Je t'invite d'ailleurs à revoir l'épisode dédié. Si tu es grand et fin, voici quelques petits conseils. Bon, tu as de la chance, tu peux à peu près tout te permettre. Ton but est d'apporter du volume au niveau des épaules et de ton buste. Donc doudoune, manteau épais, parka, feel free mon ami. Il faudra juste faire attention à bien équilibrer l'épaisseur des couches. Si tu portes une grosse doudoune ou une parka, veille à bien maîtriser l'épaisseur de ta surchemise, cardigan ou gros pull. Si tu es moins grand et moins fin, comme moi, eh ben tu as un peu moins de chance. Et oui, si tu abuses du layering, ta tenue peut très vite faire penser à un panini supplément fromage, supplément steak, supplément œuf, supplément salade, supplément... Si tu veux faire un layering intelligent, tu n'as qu'à composer un millefeuille de fines couches. Petite astuce, tu peux ajouter un foulard pour apporter du relief près de ton visage. Tu peux soit le nouer autour de ton cou, soit le faire passer dans ton t-shirt ou ta chemise. En revanche, évite d'empiler les couches sous ton cardigan grosse maille. Il ne faut pas du tout s'interdire le port du cardigan grosse maille, mais je tiens à t'alerter sur le volume que celui-ci peut très vite apporter. Tente des choses, trompe-toi, c'est de cette manière et seulement de cette manière que tu avanceras rapidement. Pour t'aider, je vais te donner quelques conseils pour réaliser des layering sympathiques. Tout ce que je vais te dire ici ne sont pas des règles absolues, mais bien des conseils pour t'aiguiller. Le t-shirt blanc, ton meilleur ami. Si tu ne sais pas par où commencer, tu peux te fier à ton meilleur ami le t-shirt blanc qui constitue la base la plus universelle du monde. Sous un cardigan, une surchemise, une veste en jean, un blazer ou en laissant apparaître le col sous un sweat ou un pull, le t-shirt blanc ne te fera jamais défaut. Tu peux partir de là et ajouter des couches. Pour les marques de t-shirt blanc, tu iras volontiers chez Velvachine, Alternative Apparel, Muji ou encore APC. Si tu trouves que le t-shirt blanc est une pièce trop simple, le Henley est une vraie bonne alternative. Tu en trouves aujourd'hui un peu partout. Tu peux le choisir texturé comme le coton gaufré par exemple que tu trouveras chez Edwin, Emen, Merch B Schwennen ou si tu as plus de budget, chez RL. Sinon, tu en trouveras de très confortables en laine mérino chez Seagal. Assembler les couleurs des plus claires aux plus foncées. Pars donc de ce qu'il y a du plus proche de ta peau vers l'extérieur. Fais le test par exemple avec une chemise sombre, il est bien plus difficile de marier les couches supérieures. La bonne pratique, c'est de partir du plus clair au plus foncé. Comme ici, ou même ici. Mais cela veut dire que l'inverse ne fonctionnerait pas? Alors non, c'était pas exactement ça, j'ai juste que c'est plus simple de partir du plus clair au plus foncé, et tu verras aussi de très beaux layering inversés, comme ici, ou même ici. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de règles, mais simplement de bonnes pratiques. Jouer sur les camailleux. Le camailleux te servira à construire des tenues tout de bleu vêtu, de gris ou d'autres couleurs d'ailleurs. Tout cela en jouant subtilement sur les teintes. En y ajoutant le conseil que je t'ai donné juste avant, c'est-à-dire de partir du plus clair au plus foncé, tu peux très bien construire des tenues discrètes et riches. Lorsque la couleur est la même sur quasiment tous les vêtements qui composent ta tenue, le jeu des volumes est très important. C'est ça qui va donner du cachet à l'ensemble et tu peux d'ailleurs te permettre plus de choses. Le camailleux, c'est cool. Empiler les textures de la plus douce à la plus brute. Bon, quand tu y réfléchis, ça paraît logique, hein. Éloigne de ta peau tout ce qui gratte. Tu peux aller chercher des inspirations de layering dans des looks workwear principalement et tu verras que le conseil des textures s'applique quasiment tout le temps. C'est le moment de porter tes pièces les plus pétardes. Je m'explique, le layering te permet de grandes libertés car une seule partie de ce vêtement apparaîtra. Tu peux donc incorporer à ton layering par exemple une chemise à carreaux que tu n'oses pas porter habituellement, un cardigan flashy ou encore un t-shirt DHL à 235 €. Non je déconne, il faut pas pousser, hein, c'est pas... Une couleur forte parmi plusieurs couches de vêtements sombres te permet d'éclaircir facilement une tenue. Par exemple, tu peux faire dépasser le col d'une chemise blanche sur une tenue monochrome. Et ça les femmes adorent. Ou encore faire dépasser le col de son t-shirt blanc sous un pull ou un sweat sombre, comme on l'a dit tout à l'heure.
Pense au contraste de matière, couleur et style. Que ce soit sur les couleurs, les matières, il faut voir le layering comme un banh mi. Une bonne baguette de pain remplie de diverses crudités et de mets vietnamiens. D'ailleurs, big up à Tata Thérèse qui fait les meilleurs banh mi du monde. Pour tes vêtements, fais comme Tata Thérèse. Mélange des tissus doux, rugueux et paradoxalement, c'est le moment le plus sécure pour sortir de ta zone de confort. Tu peux par exemple intégrer une military jacket ou une veste en jean sous un beau manteau camel aux allures sartoriales. Ou encore des work boots couplés à un pantalon cargo, un gilet et une cravate. C'est ça le layering. Du mélange. Et je mélange. Le but ici est de rester un minimum cohérent dans ta démarche. Fais confiance à ton œil. Et si ça part trop loin, ne t'en fais pas, tu le verras. Ou tes amis le verront. Et si j'empile plein de vêtements, faut-il que je choisisse un manteau de taille supérieure? Logiquement, tu n'as pas besoin. Sous un manteau, tu peux empiler jusqu'à 3 couches de vêtements. Alors si tu choisis un manteau une taille au-dessus, tu es condamné au layering toute ta vie. Et ça, c'est pas cool. Mais alors, quelles sont les limites du layering? Eh bien, quand tu as chaud, ou que tu t'aperçois que tu ne peux pas fermer ton manteau, ou alors que tu ressembles à un arc-en-ciel. Et oui, au-delà de 5 couches, tu vas commencer à suer telle une burrata laissée au soleil. Bah ça fond, ça pue. N'oublie pas qu'avant tout, le layering, c'est apporter de la richesse à une tenue sans se faire remarquer. Petit bonus, les accessoires. Tout ce qui crée du volume et du contraste est bon. Tu peux nouer un foulard autour de ton cou, une cravate sous un gilet ou encore passer une écharpe sous ton manteau. Tout est permis. Tu trouveras facilement des bandanas ou foulards en friperie ou encore chez Gingy, multimarque sympathique. Un bonnet, un chapeau, des anses de sac à dos te serviront à apporter de la variété et du contraste facilement. Enfin, si tu es ambitieux, tu peux accumuler les bracelets ou encore les bagues, ça habille une tenue. Mais où chercher l'inspiration? Tu n'as qu'à taper layering sur Instagram ou encore Pinterest et tu verras qu'il y a pléthore de looks rien que pour toi. Le style workwear revient beaucoup lorsqu'on pense au layering. C'est pour moi le style qui t'aidera à chercher l'inspi. Alors, autre petit bonus, tu peux aller voir les looks d'Alessandro Squardi qui est pour moi le maestro du layering. Les japonais sont très bons également, très souvent remarqués pour leur justesse stylistique. Pour conclure, rappelle-toi ces bonnes pratiques. Pour commencer, va du plus clair au plus foncé. De la matière douce à la plus rugueuse, utilise la technique du camailleux, insère une pièce claire ou pétarde dans une tenue sombre, joue sur les contrastes de style, ne va pas au-delà de 5 couches, utilise des accessoires et enfin mange des brocolis. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu as le droit de mettre un pouce bleu comme le fait à chaque fois ma maman. Merci maman. Et n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche qui te permettra de ne rien louper des prochaines vidéos. Alors attends, ne pars pas tout de suite, j'ai un petit truc pour toi. On t'a concocté un guide complet avec notre avis sur plus de 280 marques que tu peux télécharger au format PDF ici. Et c'est gratuit. Et c'est sympatoche aussi. Et puis personne ne dit sympatoche en fait. Allez, salut! Et la prochaine fois, on parlera de... Attends, mais pourquoi tu coupes lorsque je te dis que la prochaine vidéo va être sur...